Bonjour, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour les énergies du 13 au 17 juillet. Donc pour les énergies générales j'ai pris le tarot mystique du rêveur et pour tout ce qui est sentimental j'ai pris l'effet papillon. Allez, on commence. On a le 7 d'épée, on a le 3 de coupe, le 10 d'épée, l'as de coupe, l'étoile et le 2 de pentacle. Alors, avec le 7 d'épée, on vous dit qu'il va falloir quand même éviter cette semaine vos conflits intérieurs. Vous aurez des décisions à prendre, mais prenez-les bien en conscience et ne restez pas dans du pessimisme. Essayez de comprendre les autres et d'user de diplomatie pour pouvoir, prendre en compte ce qu'ils vous disent et prendre vos décisions en toute objectivité. Avec le 3 de coupe, eh bien, une fois que vous aurez pris vos décisions, il va y avoir un petit bonheur à venir, une récompense sur les efforts que vous avez faits précédemment, dans les semaines ou les mois précédents, et que cela va vous mener au succès parce que vous avez eu assez de discernement, assez de patience pour concrétiser tous vos projets et aller quand même de l'avant malgré tout. Avec le 10 d'épée, on vous dit que vous arrivez à une fin de cycle. Ben oui, puisque vous avez pris ces décisions et que vous avez décidé d'aller de l'avant. Maintenant, vous avez fini certainement un cycle assez néfaste pour vous et vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus faste, beaucoup, de meilleur. Donc, allez bien de l'avant, ne restez pas dans des énergies qui vous tirent vers le bas. Avec l'as de coupe, on vous dit voilà, vous avez eu une certaine victoire sur votre adversité, sur vos petits adversaires. Et alors tout domaine confondu bien sûr, hein, et ça va vous amener une nouvelle vision de votre vie, une nouvelle création, limite pour certains, une nouvelle relation par rapport à vous-même parce que vous vous sentez fier. Vous avez atteint certains de vos objectifs et vous en êtes très très fier et je vous en félicite. Avec l'étoile, voilà, vous avez vu la lumière au bout du tunnel, vous avez eu cette force intérieure pour guérir, pour vous relever, vous avez joué au phénix. Bref, maintenant tout va bien aller, vous avez trouvé des solutions pour retrouver votre harmonie, pour retrouver votre bien-être et vous avez su prendre les opportunités quand elles venaient à vous, ce qui vous a amené beaucoup d'optimisme et beaucoup d'espoir pour la suite. Avec le 2 de pentacle, eh bien, on finit en apothéose en fait. On vous dit que vous retrouvez votre équilibre. Vous avez usé de prudence, de patience et vous êtes dans le mouvement. Ça bouge maintenant. Ça bouge pour vous et ça bouge dans le bon sens. Donc profitez bien de ces énergies et amenez tout ce qu'il vous faut pour pour vos projets, pour les concrétiser, les planifier. Bref, restez bien dans des énergies d'optimisme et de création. Voilà ce qu'on peut dire pour le général de cette semaine. Et ben c'est très joli comme tirage, moi je dis. Hein, ça, ouais, j'applaudis parce que pour une fois qu'on n'a pas des trucs trop pourris. Et maintenant, nous allons commencer pour le sentimental. Et alors donc j'ai pris l'effet papillon et nous allons commencer par nos amis les couples. Alors, on a l'ego, on a la rapidité, Cérès, Marie, la sérénité et le voile. Allez, c'est parti. Avec le masque, on vous dit qu'il va falloir faire attention. Alors, on a deux cas de figure, mais
là, franchement, je vous dirais déjà en premier qu'il va falloir faire encore et toujours attention. Il y a encore des hypocrites autour de vous qui ne souhaitent pas que vous soyez dans le bonheur complet. Et le deuxième cas de figure que je ressens très fortement, ce qui me parlerait plus d'après les cartes qui suivent, c'est qu'il va falloir vous enlever ce masque. Il va falloir enlever cette carapace qui vous caractérise et faire confiance à votre autre. Il est temps maintenant d'aller de l'avant avec cette personne. Vous avez travaillé sur vous et il va falloir vraiment que vous ayez confiance en vous, confiance en lui ou en elle, et que vous laissiez vos sentiments vraiment mener la danse. Laissez-les s'extérioriser, laissez vos émotions en face de votre autre parler d'elles-mêmes, et puis c'est vraiment, oui, il va falloir être dans la confiance. Bâillonnez-le un peu cet ego, hein, d'ailleurs, parce que des fois il n'est pas très, c'est surtout souvent, il n'est pas de très bons conseils. Hein. Avec la rapidité, on vous dit que vous souhaitez accélérer les choses les choses et certains projets dans cette relation. Vous êtes en pleine croissance des sentiments, en pleine croissance de nouveaux projets qui jaillissent un peu de partout. Et maintenant, maintenant que vous vous êtes montré tel que vous devez être dans une relation sincère, voilà, vous êtes libéré. Non, je ne chanterai pas la chanson de Reine des Neiges. Ce n'est pas la peine, je l'ai fait une fois, ça me suffit. Donc, laissez libre cours à toutes ces émotions, laissez libre cours à votre bonheur, à cette croissance qui vient en vous. Avec Cérès, on vous dit que voilà, ça fuse de partout. Vous êtes dans l'hyperactivité mentale avec la fertilité des idées, des projets. Vous avez corrigé certaines de vos erreurs qui étaient dues à votre ego parce que vous n'osiez pas faire confiance. Maintenant, voilà, vous êtes vraiment dans une croissance émotionnelle, une croissance sentimentale et relationnelle avec votre autre. Donc laissez bien cette croissance s'installer. Vous voyez là, on voit les blés qui sont mûrs comme tout en plein été. Alors rayonnez, ne vous gênez pas, même si ça fait quelques jalousies autour de vous, on s'en fout. Franchement, ça y est, maintenant vous avez atteint un point où vous voulez laisser transparaître l'amour qui vous unit à votre autre et que votre autre a pour vous. Donc laissez-le jaillir. Les jaloux, on s'en fout, hein. On ne vit pas pour eux et puis laissez-les de côté. Voilà, avec Marie, on vous dit que vous êtes dans la douceur, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de vous sentir aimé, en sécurité, que vous êtes soutenu. Bref, vous avez, je veux dire, c'est une aura d'amour autour de vous, c'est un truc de dingue. Donc, allez-y, profitez. On ne sait pas ce que ça donnera la semaine prochaine. Donc, profitez de cette semaine vraiment pour emmagasiner ou donner cet amour. Voilà. C'est, la suite, c'est, voilà, la sérénité. Vous êtes dans l'apaisement, le calme, la lumière intérieure, le rayonnement, tout va bien hein, chez vous, hein, les couples, hein, tout va. Waouh, je suis zen cette semaine. Alors continuez bien sur cette route avec le voile. Alors, normalement, c'est quand même de garder quand même quelque part votre petit jardin secret. Il y a quand même, malgré tout ce rayonnement que je sens autour de vous, toute cette aura magnifique que vous dégagez, il y a quand même une certaine appréhension, une certaine petite anxiété parce que il y a des choses que vous ne dites pas. Vous voulez garder votre petit jardin secret en vous et vous avez raison. C'est pas parce qu'on est en couple, qu'on est heureux, qu'on rayonne qu'il faut tout dire à son autre. On a le droit d'avoir une petite partie secrète, d'avoir quelque chose de caché. On n'est pas obligé de tout dire. Je suis désolée. Cette personne votre autre, qu'il soit masculin ou féminin, ne vous dit peut-être pas tout. Peut-être par pudeur,
comment dire, pour ne pas que vous vous énerviez. Bref, on a le droit d'avoir un jardin secret et gardez-le. Malgré tout l'amour que votre autre vous porte ou que vous lui portez, on a tous un petit coin à nous pour se réfugier quand on en a besoin. Donc, c'est le seul petit point, je dirais même pas négatif, mais personnel de cette semaine pour vous, mes amis en couple. Maintenant, nous allons voir où en est nos célibataires. Où en sont, pardon, la faute de français, j'ai osé. Où en sont nos amis célibataires? Alors, chers célibataires, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? On se le demande, hein. Allez, on y va. Ouverture, Pluton, le corps, Jupiter et printemps. J'ai une phrase en voyant le corps qui me vient. On vient de me la mettre dans la tête. On vient de me dire saint de corps et d'esprit. Et franchement, votre tirage, c'est ce qui me donne envie de vous dire. Limite, ça pourrait être votre fil conducteur de cette semaine. Allez, on commence. Avec l'ouverture, on vous dit que vous allez sortir de votre grotte, de votre petite bulle pour vous ouvrir, ou vous offrir aussi, hein, si vous le souhaitez, hein, ça c'est vous que ça regarde. Ma petite blagounette, j'en étais fière. Donc vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez avoir cette envie d'aller vers les autres, de nouveaux amis, de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles rencontres. Ben oui, vous êtes célibataire, vous faites ce que vous voulez de votre vie, hein. Et franchement, ça va vous faire du bien, ça va vous amener un petit peu d'enthousiasme et puis de renouveau dans votre vie. Avec Pluton, on vous dit que vous êtes en fin de cycle, vous voyez, les petits papillons, vous êtes en pleine transformation. Vous avez éliminé tout ce qui vous était néfaste, tout ce qui vous tire en arrière ou vers le bas. Et maintenant, vous avez, fait une refonte de votre personnalité. Vous avez enlevé toute anxiété, tous ces sentiments qui étaient toxiques pour vous et ces pensées aussi. Bref, vous allez vraiment vers une métamorphose de vous-même pour avoir, une meilleure version de vous-même, une version 2.0, c'est-à-dire que vous êtes en surface, physiquement la même ou le même, hein, mais intérieurement maintenant, votre célibat ne vous fait plus peur, ne vous n'engendre plus ces doutes sur le couple que vous aviez avant, ni sur le fait que vous devez être deux pour être heureux. Maintenant, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise dans votre corps, dans votre tête, et ça se voit. Et voilà, on continue avec notre corps. Donc, vous êtes sain de corps et d'esprit maintenant. Vous savez prendre soin de vous-même. Vous savez ce que vous voulez exactement. Vous n'attendez plus que quelqu'un vous apporte ce dont vous avez besoin ou envie, mais vous voulez apporter vous-même. Et ça, c'est très beau à voir. Franchement, je vous le souhaite. Ne pas attendre sur quelqu'un ou de la part de quelqu'un d'être bien. Franchement, ça vous libère d'un poids, d'un fardeau, vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre. Et franchement, il va falloir vraiment, si vous êtes célibataire, le comprendre, l'assimiler et l'accepter pour pouvoir le vivre pleinement. Avec Jupiter, on vous dit que maintenant vous avez intégré certaines choses, vous les avez acceptées. Tiens, vous voyez, hein, et vous avez la maturité nécessaire pour le comprendre et pour vous accomplir réellement, mais vous-même. Vous vous ouvrez à de nouvelles expériences, à un nouveau chemin de vie. Et bref, on va voir la suite. Avec le printemps, c'est vraiment le renouveau, la guérison, la renaissance. Vous vous sentez bien, c'est un souffle d'air frais qui arrive dans votre vie. Et franchement, vous allez surfer sur cette petite vague. Vous allez en prendre plein les yeux, plein la tête. Et ça va vous faire du bien.
Voilà, et ben encore un beau tirage. Moi je trouve que cette semaine ça va être... Ouah, c'est une étude personnifiée pour tout le monde, hein. Mais on va voir nos breaks, ce qu'ils vont nous faire. Et on continue avec nos amis breaks. On va voir ce que vous avez. Pluton, Marie, dissolution, dialogue et Jupiter. Allez, on y va. Alors, avec Pluton, vous êtes en pleine métamorphose. Vous voyez, on a nos petits papillons. Donc, moi, je dirais, en voyant cette carte, que franchement, comme vous êtes en break, vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais qu'en fait, maintenant, vous en avez marre d'attendre. Alors, d'attendre cette personne, si c'est une triangulaire, d'attendre que ce monsieur ou cette dame se décide à prendre les bonnes décisions, se décide à venir. Bref, vous éliminez tout ce qui est néfaste à votre vie. Vous en avez ras-le-bol. Et ça vous enlève en fait l'anxiété de ne plus être dans cette attente par rapport à votre autre que vous aviez. Donc maintenant vous êtes en pleine métamorphose, en plein changement, en pleine transformation. Vous savez ce que vous voulez et vous souhaitez l'obtenir. Après tout, cette personne ne veut pas de vous dans sa vie. Eh bien faites pareil. Pourquoi vous devez attendre? Est-ce que vous devriez vous priver de vivre pour attendre quelqu'un qui ne vient pas, qui n'arrive pas à se décider, savoir si vous êtes sa priorité ou pas? Franchement, moi comme je dis toujours, tu n'es pas la priorité de quelqu'un, eh ben ne fais pas de cette personne la tienne. Franchement, moi ça me convient très bien, hein. Avec Marie, on vous dit que voilà, maintenant vous avez besoin de tendresse, d'amour de vous-même, de vous sentir aimé, d'avoir de la sécurité. Vous en avez besoin autant que quelqu'un d'autre. Et bien, si la personne de votre cœur ne peut pas ou ne veut pas pour l'instant vous le donner, vous irez la chercher ailleurs. Alors que ce soit en vous-même pour vous basculer dans le schéma des célibataires, qu'on a vu qu'il y avait un superbe tirage d'ailleurs cette semaine, ou que ça soit vers une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Avec la dissolution, on nous dit que ça va être un éclatement. Vous allez avoir une perte et vous êtes vraiment dans la perte de vos illusions. Vous en avez vraiment marre d'attendre son bon vouloir à cette personne et vous êtes vraiment... Après, je pourrais l'interpréter parce que là je vais faire la corrélation. On dit que avec le dialogue, la communication va se renouer. Mais comme j'ai la dissolution, moi je pense que ça va être une non-communication, hein, une froideur qui arrive de la part de votre autre, que vous ne comprendrez pas, que vous n'imaginez même pas qu'elle arrive, puisque ça va être tellement soudain que vous ne savez pas en fait pourquoi. Donc, ne restez pas dans cette attente, comme on l'a vu au début, vous allez vous transformer. Cette non-communication, en fait, elle va arriver à point nommé pour vous aider à prendre la bonne décision pour vous. Parce que votre autre, après tout, s'il ne veut pas venir, eh ben tant pis pour lui ou pour elle. Je veux dire, il va falloir à un moment donné penser à vous, être un petit peu dans l'égoïsme, parce que vous avez Jupiter derrière qui vous dit que vous avez atteint un certain degré de maturité pour vous accomplir vous-même, pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives et à ne plus rester dans la stagnation, c'est-à-dire ne plus attendre. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres, que ce soit amicales ou sentimentales, hein, peu importe. Après, l'amical peut très bien atterrir dans le domaine sentimental. C'est QFT. Mais ne restez pas dans cette stagnation, puisque avec la dissolution, on a vu que tout éclatait dans certaines de vos résolutions à vous allaient éclater et vous allez éclater cette bulle dans laquelle vous vous êtes enfermé dans l'attente et ça va vraiment vous faire changer d'avis. Donc voilà ce qu'on peut dire maintenant pour nos amis les breaks. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à demain pour nos petites énergies quotidiennes
qui je vais voir, je vais peut-être tenter encore un petit peu à l'extérieur. J'espère que je vais arriver à trouver le temps et il y a beaucoup de... Voilà, quand je vais à l'extérieur, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, surtout la tranquillité. Donc j'espère que je vais arriver à trouver tout ça et à vous faire un petit tirage externe. Et moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et j'espère que tout ira bien pour vous. Au revoir.